je m'appelle Gonzague, donc j'ai 42 ans. Voilà, je suis marié avec Aurélie depuis 17 ans et nous avons 3 filles entre 16, 13 et 11 ans. Voilà, nous habitons en Bretagne. Ce soir, donc je vais témoigner de comment j'ai rencontré le Seigneur, ou plutôt comment il est venu à ma rencontre. Donc moi je suis d'une famille catholique, pratiquante, donc on allait à la messe le dimanche, voilà, on appliquait la morale chrétienne, et par ailleurs moi je ne priais pas, je priais pas pendant mon enfance. Quand j'étais étudiant, je continuais à aller à la messe, j'allais à l'aumônerie des étudiants où j'ai fait des belles rencontres, j'ai découvert le partage de l'évangile, mais c'était également surtout un prélude à des sorties en ville et à des fêtes, les rendez-vous du jeudi soir à Bordeaux. Voilà, j'ai rencontré Aurélie pendant nos études, on s'est préparé au mariage, donc là il y a eu à nouveau un petit souffle. On prend plein d'engagements, vous savez, dans la lettre, on dit voilà tout ce qu'on va faire, la vie de couple chrétien qu'on aimerait avoir, mais dans les fêtes, moi je ne priais toujours pas. Voilà, donc je continuais à aller à la messe le dimanche, mais j'avais pas vraiment de vie de prière, j'avais pas d'intimité avec le Seigneur. Les années ont passé comme ça, et puis une mutation professionnelle nous a amenés à Tahiti, dans l'océan Pacifique. Et là, ça a été en 2 temps, en fait. Tout d'abord, moi j'ai été très touché par la beauté de la liturgie, des chants magnifiques, des personnes extrêmement ferventes, mais la plupart du temps, la liturgie était en tahitien, donc une langue que je ne comprenais pas. Et donc si c'était très beau au début, peu à peu, ça m'a franchement un peu gavé, dans le sens où de ne pas pouvoir participer, en fait, parce que le Notre Père, le Gloria, l'ordinaire de la messe en tahitien, ça fait que moi je me sentais un petit peu à côté. Donc voilà, donc ça a creusé un peu une soif d'autre chose. Et par ailleurs, dans le même temps, sur un plan plus personnel, je ne sais pas si c'était pas encore, j'anticipais sur la crise de la quarantaine, mais c'était peut-être un peu une crise de mi-vie. J'avais beaucoup de questions, un certain trouble, des interrogations sur les choix que j'avais pu faire, sur mon mariage, voilà, sur tous ces choix, et c'est un fardeau que je ne partageais pas, et donc que je portais seul. En 2018, on est rentré en France métropolitaine, et là, un petit peu avant, j'en avais parlé avec un ami qui m'avait dit, écoute, moi sur ce désir d'avoir un renouveau dans ma foi, moi j'ai fait l'école Charité Mission Couple. En gros, c'est un parcours sur 1 an, tu reboostes ta foi, c'est super. Donc j'ai dit, ok, on en a parlé avec Aurélie. On a réussi grâce à cet ami Bruno, on a réussi à contacter les personnes qui organisaient l'endroit où on allait habiter en région parisienne. Et donc effectivement, on a vécu une année très forte pour moi en tout cas, pour approfondir ma foi. Et c'est vraiment l'année qui a changé ma vie. Elle a changé ma vie premièrement parce que j'ai commencé à prier. Après, il n'y avait pas le choix. Dans le contrat, c'était 10 minutes de prière quotidienne, c'était le deal. Et après, ils ont augmenté la dose à 15 minutes. Voilà, donc je n'ai pas réussi tous les jours, mais en tout cas, il y avait un niveau d'exigence qui était posé. Et peu à peu, voilà, j'ai réussi, avec des périodes plus ou moins creuses, mais à rentrer dans la prière quotidienne. Deuxièmement, j'ai découvert la confession régulière. Moi, c'est un peu un fardeau, toujours la confession. Et là, j'ai découvert l'extrême banalité du mal. C'était un enseignement qu'on avait eu par le père qui nous accompagnait, en disant que le diable, dans ses tentations, était extrêmement répétitif et faisait preuve d'assez peu d'imagination, et que du coup ça déculpabilise en fait de savoir que les ornières dans lesquelles on tombe, elles sont assez communément partagées en fonction de l'âge, etc. Et du coup, voilà, ça m'a permis de rentrer dans une confession plus régulière, de savoir que quand on trébuche, avec humilité, on se remet dans les bras, dans l'amour et dans la miséricorde du Seigneur. Et puis, dernièrement, durant cette année, j'ai également pu partager en vérité avec Aurélie les questions, le trouble que j'avais. Et Aurélie m'a apporté son soutien inconditionnel, m'a permis de relativiser aussi. Et voilà, ça a vraiment renouvelé notre amour. Donc,
Merci Aurélie. Voilà, vers la fin de cette année de parcours, la École Charité Mission Couple, il y avait une semaine à Rome. Et ça, c'est la semaine qui a changé ma vie, dans l'année qui a changé ma vie. Voilà, donc c'était 5 jours à Rome. Et au cours de cette semaine à Rome, on était avec les autres couples qui suivaient ce parcours. Donc on était une petite trentaine, donc on se connaissait bien déjà. Il y a eu une messe, c'était dans la crypte, sous la basilique Saint-Pierre. Donc une ambiance assez cosy, un peu dans la pénombre. Une messe le matin, tôt, c'était le 1er juin 2019. Et là, je sais pas, mais au moment, donc après la consécration, au moment de la communion, j'ai vu qu'on allait communier sous les 2 espèces. Donc le pain et le vin. Et ça m'a rempli d'une joie immense, démesurée en fait. J'étais super content de communier sous les 2 espèces. Donc j'y suis allé avec cette joie au cœur. Et donc j'ai communié. Et à ce moment-là, donc au moment de communier au corps du Christ, j'ai vraiment rencontré le Seigneur, c'est-à-dire que physiquement, il est venu me prendre dans ses bras, comme s'il me faisait un câlin, comme s'il m'entourait les épaules. J'ai senti son amour puissant pour moi. Vraiment, je l'ai su en fait que le Seigneur m'aimait, qu'il me le disait, qu'il me le faisait sentir. Et un peu plus tard, j'ai compris que cet amour seul, cet amour me suffit, cet amour me suffisait. Et on a tous des blessures, on a tous des casseroles, on a tous des manques, des blessures d'amour, mais l'amour puissant du Père me suffit à me combler. Voilà, et cette même semaine à Rome, on devait poser un choix parce qu'on réfléchissait à notre engagement dans l'Église. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec Aurélie en tant que couple dans l'Église? Moi, j'avais repéré la formule all-inclusive pour rencontrer le Seigneur. J'avais pu éprouver la communauté de l'Emmanuel, parce que c'est la communauté de l'Emmanuel qui organisait ce parcours, et j'avais vu que c'était assez pratique, parce que moi j'ai des mutations professionnelles fréquentes, et qu'on retrouvait assez rapidement de la fraternité, la prière, la louange, et voilà, pour moi c'était un bon moyen d'atteindre le Seigneur, donc j'étais assez motivé. Aurélie l'était un tout petit peu moins, et donc on a eu une prière avec les autres qui suivaient le même parcours. Et il y a une image qui est apparue, qu'un de nos frères a partagée, qui était l'image d'un voilier qui avait les voiles déployées, mais il était retenu, donc moi j'étais à la barre, et ce voilier était retenu à quai par une amarre. Et donc c'est pas Aurélie l'amarre, mais Aurélie elle avait la main sur l'amarre, sur le fil qui retenait le bateau au quai. Et puis voilà, après on en a parlé, et donc on a lâché l'amarre et on s'est engagé dans cette aventure de se rapprocher de la communauté, de l'Emmanuel. Et bien au-delà de ça, ça a été vraiment un renouvellement aussi de notre vie de prière, de notre vie de couple. Et voilà, on a pu grandir ensemble dans l'amour du Seigneur. Voilà, alors aujourd'hui, après cette rencontre, voilà, j'essaye de rester fidèle à la prière quotidienne, même s'il y a toujours évidemment des difficultés. C'est pas magique, voilà, j'essaye de rester branché sur le Christ. J'ai découvert vraiment la fraternité également, le fait de pouvoir partager des choses très intimes sur notre vie de foi avec des gens, des frères et sœurs qu'on connaît assez peu au début, de tous âges, de toutes conditions. Voilà, c'est quand même formidable et c'est un enrichissement perpétuel. Et puis tout ça, ça donne une grande joie et puis une grande soif de le partager. Voilà, c'est pour ça que je le partage avec vous ce soir. Pour conclure, ce que je voudrais vous dire, c'est allez-y, allez devant le Seigneur en vérité, avec vos faiblesses, avec vos difficultés, mais en vérité, et il vous rejoindra.